Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui, je profite de cette période entre Noël et premier de l'an. Pour une fois, je prends un peu de temps pour moi pour avancer sur des projets qui datent maintenant un petit peu, mais qui n'avancent pas beaucoup. Parce que forcément, j'ai du mal à trouver du temps. Donc là, je me suis dit, voilà, entre Noël et premier de l'an, je me bloque du temps et je veux avancer sur quelque chose que j'ai commencé il y a maintenant environ 2 ans. Si tu es abonné depuis longtemps sur la chaîne, tu as dû découvrir une nouvelle fraiseuse que j'avais rentrée. Tu vas dire, putain, le mec, il vient de rentrer un tour numérique, une fraiseuse. Mais oui, c'est le cas. Mais effectivement, la fraiseuse, ça fait déjà 2 ans qu'elle est arrivée. Alors, cette fraiseuse-là, c'est une petite fraiseuse manuelle de marque Weiss. D'ailleurs, je vais t'afficher la photo de la machine quand elle est arrivée, comme ça tu pourras te rendre compte. Et si jamais tu n'as pas vu cette vidéo-là, justement, je t'invite à aller voir dans mes anciennes vidéos. J'essaierai de te mettre juste dans le coin en haut à droite le lien en même temps de cette vidéo-là sur la présentation de la machine et un petit peu, je dirais, planter un peu le décor vis-à-vis de cette machine-là. Voilà. Donc aujourd'hui, on est à peu près, on est 2 ans après la réception de cette machine-là. La machine a avancé, quand même. Pas aussi vite que ce que j'aurais voulu, mais elle a avancé. Donc je vais te montrer ça. Donc la machine, la voilà. Alors la voilà partiellement, parce qu'elle est, en partie démontée. Et en partie remontée aussi. Donc tu vois, il s'agit d'une fraiseuse qui à la base était manuelle, que je transforme entièrement en numérique. Donc tu vois, il y a déjà un moteur adapté là. Un autre moteur adapté ici. Alors ne fais pas attention au sens de positionnement des moteurs, etc. Pour le moment, tout est monté, je dirais entre guillemets, à blanc, puisque enfin là c'est monté, ça pourrait être fonctionnel, mais voilà, je n'ai rien graissé, etc. Voilà, pour le moment, c'est histoire de finir le montage et surtout toutes les adaptations de pièces et surtout les usinages. Donc tu vois, sur ces pièces-là, par exemple, j'ai adapté ici donc une vis à billes. C'est une vis au lieu d'avoir un chemin qui fait un espèce de V comme ça, comme un pas de vis standard, je dirais comme une tige filetée, ce genre de choses. Voilà. Donc ensuite, tu vois, j'ai dû usiner ces pièces-là. Donc alors, en réalité, elles sont en deux parties. Je sais pas si tu verras bien. Là, on voit la séparation entre les deux. Donc avec des roulements à billes spécifiques à contact oblique, cette pièce-là qui vient mettre en contrainte mes roulements sur la bague extérieure. La mise en contrainte au centre est faite, elle, par deux écrous contre écrous. Ensuite, ce support-là. Donc pour adapter le moteur qui est un EMA 34 pour ceux qui connaissent et forcément donc les entretoises qui vont avec. La pièce au milieu ici, c'est une pièce qui sert à raccorder le moteur à la vis à billes. C'est simplement c'est des coupleurs en fait qui sont prévus pour encaisser la déformation au cas où il y aurait une planéité qui serait pas terrible. Donc voilà. Même chose donc ici sur l'axe X, pour ceux qui ne savent pas, donc ça c'est l'axe Y, la partie qui permet de faire déplacer la table en profondeur, donc d'avant en arrière. Et ici l'axe X, donc la partie qui permet de faire déplacer la table de gauche à droite. Et donc derrière, là elle est démontée puisque je suis en train de travailler dessus actuellement. Ici on a la colonne qui vient fixer là et qui monte après jusqu'à un petit mètre de haut à peu près. Voilà, donc là même topo que sur l'axe Y, donc le moteur NEMA 34. Les 4 tiges, enfin les 4 entretoises qui font le raccord au support moteur ici. La pièce porte-roulement qui est là, avec même chose, 2 roulements à billes à contact oblique, précontraint par cette pièce qui est juste là, ici, devant. Donc précontraint sur la bague extérieure, précontraint de bague intérieure, comme sur l'autre axe, ça se fait par, tu vois, c'est des écrous carrés comme ça, où tu mets écrou contre écrou et tu as des petites vis BTR sans tête qui viennent faire le blocage. Donc voilà un petit peu pour ça, et cette pièce-là a dû être réalisée x2 forcément, puisqu'il faut aller faire un support de l'autre côté de la table également. Sauf que là, bon tu vois, ça reste du roulement à billes standard, puisqu'ici il n'est pas contraint du tout. Voilà, donc en fait le roulement qui est là empêche juste le flottement de la vis à billes, comme ça la maintient en place, rien de plus. Donc voilà un petit peu ce que j'ai fait sur la machine. Je te passe encore d'autres détails puisque j'ai dû modifier aussi toutes les parties glissantes en métal. Alors je ne t'en parle pas parce que là ça se voit pas tout simplement. Mais tu as vraiment des parties qui glissent métal sur métal, forcément. C'est comme ça que ça fonctionne pour ce type de machine en tout cas. Donc sur toutes ces parties-là, j'ai dû faire des chemins d'huile pour aller lubrifier tous ces axes-là de façon automatique puisque la machine sera équipée d'un système automatique de lubrification des axes et des vis à billes forcément.
Donc voilà pour ça. Donc il a fallu réfléchir à tout ça. Et puis après, les projets vont aller encore plus loin sur cette machine-là, hein, puisque le but étant de la cartériser entièrement pour pouvoir utiliser de l'huile de coupe par inondation. Donc l'huile de coupe, hein, c'est une huile soluble à l'eau qui sert à refroidir et à lubrifier ta coupe, un petit peu comme quand on met de l'huile pour aller percer avec un fourret. Bah là c'est la même chose, sauf qu'en plus ça a une fonction de refroidissement de la pièce. Donc voilà, donc maintenant je te disais, moi je suis sur l'axe Z, donc je viens juste de commencer, donc tu vois la colonne du Z est juste là, elle est entièrement démontée. C'est la première fois elle que je la démonte, hein. Le reste je l'ai déjà démonté et remonté plusieurs fois, hein. Forcément il faut faire des essais. Et donc là j'ai commencé l'usinage que je vais te montrer juste après pour la pièce qui vient ici. Donc c'est à peu près le même principe que sur les autres axes, hein. Tu vois ici tu as le montage d'origine de la machine. Donc avec la vis trapézoïdale standard, hein, comme je te disais, un peu comme une tige filetée. Et la pièce qui va en haut. Donc moi en fait je reproduis cette pièce là en alu. Donc j'ai choisi des alliages d'alu bien spécifiques, hein, en l'occurrence là du 7075 pour avoir quelque chose de très rigide. Mais surtout je la refais très épaisse pour encore une fois aller insérer deux roulements à billes à contact oblique qui seront précontraints également. Et donc ensuite, hein, sur l'axe Z, on a cette partie-là, c'est elle qui est la partie mobile qui monte et qui descend. Donc tu vois, elle vient glisser sur ces parties-là, donc ici et là, hein, donc là et là. Et donc la vis à billes, elle, étant derrière, ou actuellement la vis trapézoïdale encore. Et donc c'est elle qui nous permet d'avoir le mouvement du Z. Et sur cette partie-là, ensuite, j'ai donc la tête de la fraiseuse qui, elle, est là, qui vient se visser dessus. Donc tu vois le modèle exact, hein, c'est une Weiss VM32L. J'ai choisi ce modèle, hein, pour des bonnes raisons. Déjà parce que c'est un modèle que je connaissais déjà, alors sous d'autres marques. En réalité, hein, elles se ressemblent toutes, mais elles sont à la fois toutes très différentes. Pour des machines, je dirais, de bricoleurs ou de bricoleurs avertis, comme c'est le cas pour cette machine-là sur laquelle je me suis orienté. Donc pourquoi j'ai choisi ce modèle-là? Donc comme je viens de te le dire déjà, parce que je connaissais un petit peu le type de machine, mais aussi parce que je dirais que les courses disponibles en X, Y et Z étaient relativement intéressantes par rapport à la taille de la machine. Donc voilà. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut bien prendre en compte en fonction des pièces que tu veux faire, parce que forcément, si tu as une machine, je vais te dire une bêtise, qui en Y, donc en profondeur, va se déplacer de 180 mm par exemple, mais que tu as souvent des pièces à faire où il y a besoin de se déplacer de 220 mm sur cet axe-là, bah forcément, tu es bloqué, les pièces, tu peux pas les faire. Ou tu vas te faire vraiment chier. Donc voilà aussi pourquoi j'ai choisi ça. Au passage, j'ai fait aussi également, j'ai dessiné le plan et c'est mon pote Fox qui m'a fait le meuble qui va sur la fraiseuse, hein. Alors je ne vais pas te redétailler tout ça puisque j'en ai déjà parlé dans la première vidéo. Donc encore une fois, hein, je t'invite vivement à aller revoir cette vidéo-là si jamais ça t'intéresse. Donc là, j'ai commencé à faire un petit peu de copeaux pour la pièce qui va aller tout en haut de l'axe Z. Et donc quand je te dis un petit peu de copeaux, tu vois, hein, c'est... En fait, il y en a pas mal pour moi. Alors bon, hein, forcément, les mecs qui font de l'usinage toute la journée, ils vont se marrer en voyant ça. Moi, c'est rare qu'il y en ait autant dans l'atelier, donc je suis content. Il y a des copeaux partout, ça a volé, et ça me plaît. Donc tu vois, je suis parti, hein, d'un brut d'alu, hein. J'ai la chance d'avoir quelques morceaux d'alu en stock, comme là par exemple, et surtout des morceaux un petit peu plus gros qui sont juste là. Donc après avoir débité en gros mon brut d'alu, là je suis en train de le cuber, c'est-à-dire que je le mets au carré et aux dimensions que je veux. Et ensuite je vais commencer à faire les usinages de ma pièce. Donc la pièce finale ressemblera à peu près à ça. Voilà. Donc là, hein, c'est en 3 pièces forcément. La pièce que je suis en train de faire actuellement, c'est la pièce qui est en bas là. Et ça, ce sera les supports moteurs. Alors je sais pas encore si ça va rester comme ça, parce que ça va être un peu plus compliqué à faire comme type de pièce. Donc je verrai. J'aviserai, je dirais, au moment venu. Voilà, en tout cas, ça te donne une petite idée, hein. Encore une fois, tout l'intérêt de l'imprimante 3D pour moi, j'en parle pas beaucoup, hein, mais j'en ai une également, c'est de pouvoir prototyper ce genre de pièces et puis ça sert aussi à voir si tu vas dans le bon sens ou dans le mauvais sens, hein, avant de passer plusieurs heures à usiner une pièce, hein, parce que là, la pièce que je suis en train de faire derrière moi, en manuel, même si visuellement la pièce est très simple, je te l'accorde, par contre en manuel, pour moi, je le répète, hein, je ne suis pas usineur de métier en plus.
Je m'estime bricoleur plus, voire peut-être averti, mais voilà. Une pièce comme ça, pour moi, c'est facilement une petite journée de travail pour la faire. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je profite de cette période-là, hein, entre Noël et 1er de l'an. Bon voilà, en plus il pleut dehors, il n'y a rien à faire. Puis de toute façon, j'aime pas les fêtes de Noël, moi, donc c'est comme ça. Donc tu vois, je suis très bien dans mon atelier à faire des copeaux. Là, je suis content. Bon, voilà, déjà un petit bout de fait. Donc ma pièce est cubée maintenant, donc c'est-à-dire qu'elle est aux côtes, je dirais aux côtes larges, hein, tu vois, par exemple, elle est cubée à ce niveau-là. C'est-à-dire que la largeur totale, elle est cubée à la largeur totale en fait de la pièce, hein, t'imagines bien. Donc j'ai commencé déjà à faire cette hauteur-là, mes angles ici. Ensuite, il faut que je retourne la pièce pour faire la même chose de l'autre côté. Et puis voilà, alors bon, je t'ai pas fait de timelapse pour le moment, je t'en ferai un petit peu après. Parce que là, bon, il faut que j'avance aussi. Et puis là, maintenant, tu vois, il est 20h30. Et bah, en voilà assez de fait pour aujourd'hui, je vais aller me remplir la panse. Bon, voilà. Le gros de la pièce déjà est terminé, hein. Je dirais que tout le détourage ainsi que la mise à la cote est faite, hein. Donc tu vois, je suis plutôt content, hein. C'est quand même... Enfin, heureusement, tu me diras, mais quand tu vois par rapport à ce qui avait été fait en impression 3D, hop, si je les superpose à peu près... Bon, c'est à peu près, hein, mais... Voilà, tu vois, on est vraiment sur la même chose. Donc là, un peu de choses près. Attends, je vais centrer mieux. Voilà. Donc là, tu vois, hein, voilà, on est vraiment sur la même chose au niveau des angles, etc., hein. Bon, ces angles-là, tu vois, tu as dû me voir faire sur le timelapse, hein, je les ai juste simplement mesurés. Mes distances avec un simple réglet, puisque voilà, il n'y a aucune importance là-dessus, il n'y a pas besoin d'être précis au dixième, voilà, on s'en fiche un petit peu. Donc maintenant, prochaine étape, perçage du trou central, donc comme il y a ici, puisque toutes mes codes de toute façon, ensuite mes positionnements de vis, tout ça part de là. Donc là maintenant c'est ce que je vais faire, donc perçage, alésage pour avoir un montage gras de mes roulements, et puis c'est parti. Donc tu vois, je t'explique si jamais tu connais pas. Donc je suis venu asseoir ma pièce, je vais essayer de te montrer, hop, tu vois, juste sur des cales. Ici, alors c'est un peu difficile à voir, hein. Tu vas voir la différence ici entre l'étau et la cale. Donc c'est des jeux de cales, hein, qui sont rectifiés comme ça, tu vois, de plusieurs hauteurs différentes. Et en fait, ça me permet, alors c'est très utilisé en usinage, hein, c'est tout le temps utilisé d'ailleurs en usinage. Ça me permet, si tu veux, de venir asseoir ma pièce comme il faut dans le fond de l'étau, pour avoir comme référence le fond de l'étau, pour être sûr que ma pièce soit bien plane, puisque de toute façon, tout le cubage de la pièce en fait a été fait comme ça, hein. Je dirais que si je peux dire, toute la nivellation, tout le nivelage de la pièce entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, a été fait de cette manière-là. Et ensuite, je viens utiliser le tournevis, n'importe quoi, le marteau maracas. Je sais pas si tu m'entends au niveau du micro. Tu vois, ça fait tchac tchac dedans. C'est en fait un marteau anti-rebond. Alors regarde, tu vois, c'est assez impressionnant comme truc. Si par exemple je fais ça, tu vois, il reste. Alors que si je prends, admettons, on va dire, tiens, celui-là, qui lui est tout bête. Regarde la différence. Hop. Tu vois, ça rebondit. Alors que l'autre, vraiment, il reste en place. C'est grâce aux petites billes de métal en fait, hein, qu'il y a dedans qui peuvent qui peuvent secouer comme ça, qu'on entend, qui font tchac tchac. Et en fait voilà, tout ça, ça me permet de venir asseoir ma pièce comme il faut dans le fond de l'étau. Et donc tu vois, en fait une fois que mes cales sont donc mises en place, je viens lui tapoter comme ça sur la goule plusieurs fois jusqu'à ce que mes cales en dessous ne bougent plus d'un pet. Donc là tu vois c'est le cas, elles ne bougent plus du tout. Donc voilà, à partir de là, je sais déjà que ma pièce est parfaitement référencée avec le fond de mon étau. Elle est, je dirais, à la même hauteur partout par rapport à l'étau. Voilà. Petit truc, hein, voilà, que moi j'ai appris avec le temps, à force de chercher aussi un petit peu, hein. Et puis voilà, comme je l'ai déjà dit, hein, il est possible que j'ai pas forcément tout le temps les bonnes techniques. J'essaye de faire au mieux, mais voilà, je suis pas usineur de base, donc je fais ce que je peux pour faire les choses bien, mais je pense que je m'en sors pas trop mal.
Donc là, tu viens de me voir réaliser cette petite entretoise, hein, donc c'est celle qui ira entre les deux roulements ici, dans la colonne, enfin dans la pièce supérieure hein, du haut de la colonne, hein, donc là vraiment l'entretoise, elle rentre pile poil dedans, ouais, impeccable. Je l'ai faite pas serrante, hein, mais avec très très peu de jeu, donc ça c'est bon. Donc maintenant, une fois que ça c'est fait, je mesure l'épaisseur totale de l'empilement, donc ici, des deux roulements, donc du premier roulement de l'entretoise et du second roulement, et normalement il me reste un petit peu d'épaisseur ici, puisque en fait là j'ai une pièce hein, qui vient se refixer ici, qui elle va être épaulée et rentrer très légèrement pour mettre en contrainte les bagues extérieures des roulements. Donc voilà, donc du coup je mesure l'épaisseur totale de ça, et puis ensuite je mets ce qu'il faut pour avoir le serrage sur ma pièce épaulée. Bon, j'ai encore un peu avancé, hein, sans toi. Je veux pas non plus que ça soit trop rébarbatif, hein, donc là, tu vois, j'ai usiné cette pièce-là autour d'abord, hein, dans une petite rondelle d'alu. Donc ça, c'est la pièce épaulée hein, qui va venir par-dessus mon support de roulement de mon axe Z. Donc là, tu vois, elle vient comme ça, hop, et avec l'épaulement justement qui me permet d'avoir mon serrage sur les bagues extérieures de mes roulements. Et donc là, je l'ai passé déjà en fraiseuse pour faire ces deux plats-là. Maintenant, je fais la même chose ici. Ensuite, il me restera à faire les 4 perçages qui correspondent à ça. Et pour cette pièce-là, ce sera également terminé. Petite note hein, au passage, tu vois, ça y est, j'ai enfin un éclairage digne de ce nom sur la fraiseuse, hein. Avant, j'avais le vieux phare de travail digne d'un tracteur qui était là, qui éclairait jaune. Et puis en plus, c'est un peu le bordel, parce que je sais pas si tu le sais, mais ces machines-là, c'est en 24 volts. Et là, l'ampoule était grillée, donc c'était un peu chiant. Donc là, franchement, je suis passé sur un truc à LED qui va vraiment pas mal, hein. Tu vois à peu près à quoi ça ressemble. Donc je suis plutôt content. Et puis franchement, l'éclairage est vraiment, vraiment top. Là, pour bosser, c'est bien. Et puis ça me gêne vachement moins. Donc voilà, petite parenthèse dans le boulot qui continue d'avancer. Bon, ben voilà, la pièce terminée, hein. Plutôt cool. C'est assez bien réalisé, hein. Même si c'est une toute petite pièce, ça paraît pas, mais ça prend quand même du temps à mettre en place, hein. Bon, alors maintenant, en principe, impeccable, tout correspond nickel. Bon, mais voilà déjà pour cette partie-là. Donc là maintenant, je suis sûr que mes roulements sont bien bridés sur les bagues extérieures, ils sont bien en contrainte. Donc après, comme je le disais, contrainte du milieu, elle se fera par la vis qui traverse, hein, avec écrou contre écrou qui vient de ce côté-là pour régler justement cette contrainte sur les bagues intérieures des roulements maintenant. Bon, maintenant la suite, hein, ça va être les deux pattes de support moteur qui vont ici. Et là, je pense qu'il y a quelques heures d'usinage encore à faire, surtout qu'il y en a deux à faire. Allez, je continue maintenant sur les deux supports du moteur, donc qui vont relier le moteur, hein, donc le NEMA 34, au premier support que j'ai fait où il y a les roulements à billes. Donc je te montre ça. Hop. Alors, donc là, tu vois, les supports ressemblent à ça. Ça, c'est les versions imprimées en 3D, mais du coup, en définitive, je les ai légèrement modifiés. Plutôt que de les faire avec un cône, enfin avec un angle ici, je les ai fait plutôt droit parce qu'en fait, pour la simple et bonne raison que tu vois que le logement des vis en bas, ça va être très très juste. Et que moi, forcément, à la fraiseuse, je vais pas pouvoir avoir un carré comme ça. Il va forcément me rester un petit rayon de fraise. Donc, du coup, j'ai regardé, c'est pas trop grave, je l'ai fait droit complètement. Et donc dans mon stock, j'ai trouvé un bout d'alu qui correspond, tu vois, en plus du 7075, donc je suis bien content, c'est de l'alu qui est bien solide et en plus qui est joli à usiner.
Et donc je peux en faire deux dans la même plaque, hein, et tu vois, même en épaisseur, moi j'ai prévu, donc ces pièces-là j'ai prévu en 15 d'épais, et celle-ci fait un peu plus de 16, donc c'est nickel, je vais pouvoir la surfacer des deux côtés en plus, enfin, sur les deux grandes faces. Et juste avant, je vais lui mettre un trait de scie entre les deux ici, et puis c'est parti. Donc là, tu vois, j'aime bien commencer par... enfin j'aime bien, il faut de toute façon commencer par du surfaçage, et moi j'aime bien le faire en une seule fois, c'est-à-dire que tu vois, je le fais avec une tête à alaiser, avec une fraise au bout que j'ai modifiée spécifiquement pour ça. Et au moins voilà, en une passe, j'ai pris toute la largeur de ma pièce et c'est bien plus propre, bien plus joli, donc voilà. Donc là, première chose, hein, j'ai ça à faire sur toutes les faces de mes brutes. Même chose x2, x2 pièces forcément. Et puis voilà, alors imagine bien, hein, les petits, je dirais les tranchants, les flancs, je dirais, de la pièce, hein, je les fais pas avec ça, je les fais avec une fraise standard. Par contre, pour le coup, ça suffit, du moment que ça prenne toute la largeur, en fait, voilà, ça me va. Bon, voilà, les choses avancent pas mal, hein. Plutôt cool. Je suis vachement satisfait de mon état de surface, surtout en contournage, hein, pour les poches comme ça, là, c'est vraiment sympa. Donc là maintenant, j'ai passé une petite fraise à 45 degrés et puis je vais faire un petit chanfrein tout le tour ici, histoire que ce soit bien propre, hein. Et tu vois, c'est là qu'est tout l'intérêt de cette chose-là, hein. Si tu ne connais pas, c'est une butée. Étant donné que les deux pièces que j'avais à faire, alors ça c'est la deuxième, hein. Étant donné que les deux pièces que j'avais à faire étaient totalement identiques, tant en termes d'usinage interne, etc., qu'en termes de dimension extérieure, en fait, bah, je suis simplement venu me placer une butée, comme ça m'évite à chaque fois de refaire mes origines pièces. Donc voilà, et là même chose, hein, tu vois, pour faire mon chanfrein à 45 degrés tout le tour. Donc je fais ce côté-là, ensuite je la retourne, je repose ma pièce contre la butée et à nouveau je suis sur les mêmes origines pièces. Bon, ben voilà déjà, hein. Les deux petites pièces sont faites. Maintenant il me reste 4 perçages à faire dessus, donc 2 perçages en 6 en bas simplement pour la fixation, et 2 perçages taraudage M6 sur le haut pour venir visser donc le moteur qui est là. Voilà, bon, ça avance bien, je suis content, vraiment, je suis plutôt satisfait de la réalisation de ces deux pièces là. Je m'attendais à en chier beaucoup plus que ça, et au final ça a été. Ça a été, et puis l'état de surface est vraiment joli, même en contournage à l'intérieur, hein, ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment pas mal. Et puis bon, avec le petit chanfrein à l'intérieur, là, ça donne toute la finition de la pièce, bref, c'est top.
Et je suis vraiment content du coup. Allez, maintenant je continue avec les perçages. Donc là maintenant, j'ai remis la pièce sur la fraiseuse. Hop, tu vois, avec donc les deux pièces que je viens de finir, hein. Donc en fait, j'ai monté l'ensemble, si tu veux, de mon montage sur la fraiseuse. Et donc là, j'ai un petit lamage à faire, parce que le moteur, en fait, il a un épaulement qui vient, en gros, rentrer un petit peu plus bas que cette surface-là, ici. Donc du coup, j'ai un diamètre à prendre. Donc là, il faut que j'y aille vraiment doucement, parce que tu vois, j'ai beaucoup de vide entre les deux pièces. Même si c'est solidement fixé, en réalité, quand tu usines, il y a beaucoup de vibration. Il y a de la vibration. Donc j'y vais doucement et j'ai fait une petite passe d'essai déjà, ça a l'air d'aller, donc maintenant ben, j'y vais. Bon, ben voilà, hein, vient l'étape du montage final. Alors je te remonte quand même, hein. Tu vois les petits lamages que j'ai fait juste ici là. Donc impeccable, tout se monte nickel, hein, tu as dû le voir il y a quelques secondes. Donc là maintenant, eh ben, je vais faire simplement un montage à blanc entre guillemets, hein, puisque de toute façon j'ai encore beaucoup d'autres étapes à faire pour que la machine, enfin pour monter définitivement cet axe là. Donc là pour le moment ce sera déjà pas mal. Voir simplement un visuel, hein, voir ce que ça donne comme ça. Hop. Ensuite, donc j'ai mes deux roulements avec donc l'entretoise, hein, qui est juste là entre les deux. Donc là, de toute façon, je peux pas me tromper sur le montage. Hop. Ouais, c'est bien dans ce sens-là, hein. Donc ils sont montés en opposition. Allez, un peu juste mon entretoise. Là, tu vois, quand je te disais, ils sont montés en opposition, si tu regardes bien, c'est des roulements qui n'ont pas forcément la même forme, hein, d'un côté que de l'autre. Je sais plus si je te l'ai déjà expliqué ou pas dans la vidéo, mais tu vois, tu as énormément de jeu au milieu de gauche à droite. Je sais pas si tu le vois trop. Puisque simplement, c'est des roulements qui sont faits pour travailler avec une pression dans un sens sur la bague intérieure, une pression dans l'autre sens sur la bague extérieure. D'où le fait que je les précontraigne sur la bague extérieure. Donc via cette petite plaque-là, hein, comme je te l'expliquais au départ. Et ensuite, les deux bagues intérieures, elles seront précontraintes par la vis à billes qui va au milieu. Alors c'est génial, hein, ce genre de truc. Moi, c'est des projets, franchement, que j'adore faire. Bon, c'est la première fois, hein, que je me lance dans quelque chose d'aussi gros que ça, je dirais. Mais
sais, c'est un peu comme quand t'es gosse que tu joues au Lego, c'est un peu pareil quoi, sauf que là les Lego, bah c'est toi qui les fabriques. Et franchement, moi ça me fait vraiment kiffer de ouf. C'est tellement jouissif comme truc que c'est. Enfin je sais pas, voilà, je trouve ça très satisfaisant. Le fait de réaliser ses propres pièces comme ça, de faire le montage, et en plus, là que ça aille sur une machine qui, je l'espère, devrait être fonctionnelle une fois terminée, bah, c'est au top quoi. Hop, alors pour ces deux morceaux là c'est bon, enfin ce morceau là. Et donc maintenant on passe aux deux dernières plaques de support. Je vais commencer par l'autre côté pour toi, pour la vidéo. Sinon tu vas pas trop voir. Hop. C'est plein de vis à mettre, plein de trucs. Tout ce qu'on aime. Mettre des vis. C'est con, hein. On aime mettre des vis. Puis là, voilà, en plus, forcément, je mets de la visserie neuve. Hein. Je vais pas mettre de la visserie d'occasion sur quelque chose comme ça serait dommage. Donc c'est tout beau, c'est tout brillant, c'est génial. Et puis je vois aussi les heures de travail passées pour réaliser tout ça, parce que mine de rien, bon, j'ai fait 2-3 autres bricoles cette semaine, mais ça fait quand même 4 ou 5 jours que je suis là-dessus, pour tout faire. Donc bon. C'est satisfaisant. Hop. Donc là. Alors par contre, tu vois, je sais pas si tu l'as remarqué, il faudrait que je voie, parce qu'il reste toujours un peu de jeu forcément dans les vis. Et peut-être que là, du coup, mes deux lamages là ne sont plus totalement en face par rapport à mon moteur. Donc je vais voir, là je vais placer le moteur. Et s'il ne se centre pas comme il faut, il va falloir que je joue avec les fixations des pattes de support. Bon, ça a l'air d'aller, visiblement. Ça se présente bien. Ah, tiens, là, ça se présente un petit peu moins bien. J'ai une vis qui force légèrement. Bon, c'est très très léger, hein, mais... Elle doit... Ouais, ok. C'est juste le bord du moteur, en fait, qui force dessus. Tout simplement, donc non, c'est bien en face. C'est cool. Hop. Et voilà, l'ensemble monté. Bon, il me restera à enlever les petits repères, les petits coups de marqueur à droite à gauche. Hein. Bon, ça forcément, avec un petit coup d'acétone, ça va partir tout seul. Et puis voilà pour ça. Bon, déjà, là, franchement, il y a déjà eu quelques heures de passé, comme je disais tout de suite, et il y a un bon morceau de fer. Hein. C'est vrai que ça, je pense que c'était le plus long à faire sur cet axe-là. Donc après là-dessus, j'ai encore toute cette pièce-là qu'il faut que je modifie. Hein. Je viens réusiner les surfaces ici et là, tu vois, qui portent à ces niveaux-là sur la colonne hein, pour faire des chemins de lubrification, hein, pour avoir un système d'huile automatique. Donc j'ai encore ça à faire. La vis à billes qui vient au milieu, il faut que je lui fasse l'usinage du bout ici. Hein, puisque c'est des vis à billes qui ne sont pas terminées hein, volontairement, puisque je ne savais pas trop exactement comment ça allait donner en termes de dimension, comment ça allait tomber. Donc ça aurait été dommage de prendre des vis à billes déjà toutes usinées, et puis qu'au final ça me plaise pas, que ça se monte pas comme je le veuille. Donc voilà. Donc j'ai encore toutes ces choses-là à faire, et puis après, une fois ça fait, il y a encore toute la caractérisation de la machine, puisque c'est une machine qui sera complètement close. Il y a encore toute la partie électronique, tous les tiroirs que je veux faire pour ranger les outils dedans, peut-être intégrer un compresseur dedans, un petit compresseur. Enfin voilà, il y a encore beaucoup de taf, mais bon, c'est plutôt cool à faire, hein, même si je bosse là-dessus, je dirais, plus ou moins à temps perdu. Bon là, j'ai pris du temps spécifiquement pour ça, il va falloir que je le fasse un peu plus souvent, parce que sinon, en fait, on dit toujours à temps perdu, mais au final, on en a rarement quand on bosse pour soi. Enfin voilà. Surtout dites-moi hein, les amis si ce genre de vidéo vous a plu sur ce projet là, si vous voulez en voir plus ou si simplement
Bon, c'était cool comme vidéo, mais bon, sans plus, vous en foutez un petit peu, hein, ce qui peut arriver aussi, je le comprendrais totalement, hein. À la base, la chaîne n'est pas dédiée à ce genre de choses, donc voilà, c'est plus moi qui essaye de vous faire profiter de choses relativement différentes, je dirais. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez directement, hein, et puis voilà. En attendant, bah maintenant, moi, je vais vous laisser là-dessus, puisque toi, tu verras la vidéo un peu plus tard, mais là, aujourd'hui, on est le 31 décembre, il est 17h47, et puis bah, il va falloir que j'aille me laver le cul, parce que ce soir, on va prendre une reculée, comme dirait l'autre, hein. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous mes meilleurs vœux. Une bonne année 2022, de l'argent, bon oui c'est bien, mais surtout la santé, hein, avec tout ce qui se passe en ce moment et depuis quelques temps maintenant, on peut surtout se souhaiter la santé, donc voilà, c'est ce que je vous souhaite. Et je me souhaite à moi-même d'avoir encore plus d'abonnés et d'avoir encore plus de gens bienveillants comme je peux en avoir sur ma communauté, franchement ça me fait plaisir. Donc merci à tous d'être là et j'espère qu'on va faire encore des grandes choses en 2022. À bientôt!